Amen, on va s'asseoir. On va s'asseoir. Aujourd'hui, on a vraiment un thème merveilleux. La foi qui déplace les montagnes. Amen. Amen. La foi qui déplace les montagnes. Vous voyez, avec la foi, vous pouvez tout faire. Est-ce que je parle à des gens? C'est pourquoi la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Avec la foi, tu peux tout faire, tu peux tout obtenir. En fait, dans l'Ancien Testament, quand vous regardez la Bible, vous regardez dans la Bible, on vous dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais après le temps de Jésus, on te dit plus rien n'est impossible à Dieu, on dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Il a restauré l'homme, il a remis le pouvoir de l'homme entre ses mains. Tu es capable, écoute, c'est tellement puissant, tu es capable d'obtenir tout ce que tu veux par la foi. Waouh! Je ne dis pas tu es capable d'obtenir presque tout, je dis tout ce que tu veux. Tu peux l'avoir par la foi. Amen. Et là, Jésus donnait vraiment... Jésus était pratique. On va prendre un exemple pratique de Jésus et puis on va voir comment on applique cette foi. Mais rien n'est impossible à celui qui croit, pas même à Dieu, à celui qui croit. Tu peux tout faire avec la foi. En fait, parfois on se pose beaucoup de questions sur la foi. Je n'ai pas la foi, ma foi est petite, ma foi est grande. On rentre dans des philosophies et puis on se perd. Mais je vais te dire une définition très simple. La foi, c'est la réponse que tu donnes à Dieu. Dieu a parlé par sa parole. Quelle est la réponse que tu lui donnes? C'est ça qu'on appelle la foi. C'est pourquoi, on va voir tout à l'heure, Jésus dit une seule chose, ayez foi en Dieu. Une fois que vous avez foi en Dieu, votre foi est déclenchée. Dieu a parlé. Mais est-ce que je crois ou je ne crois pas? C'est ça la foi. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Amen. Alors, tout est possible à celui qui croit. On va s'appuyer sur un texte, Marc 11, à partir du Marc 11, verset 22. Mais bien avant ça, je situe le contexte. Jésus partait une fois avec les disciples et puis il a vu un figuier. Le figuier était bien, il y avait le feuillage, c'était en abondance. Et Jésus s'est approché du figuier. Il s'approche, mais il constate qu'il n'y a pas de figue. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Il maudit le figuier et puis il s'en va. Et puis après, on souligne même que ce n'était même pas le temps des figues, ou bien ce n'était même pas le temps des mangues. Ok? C'est un manguier, ce n'est pas le temps de produire. Et puis Jésus vient et puis il le maudit. Et il s'en va. Et le lendemain, quand ils sont de retour, Pierre regarde et puis il dit, mais attends, le figuier que tu as maudit est desséché. Et regardez ce que Jésus dit. C'est très important. C'est une des plus grandes révélations de la Bible. Si tu te saisis de ça simplement, tu peux tout faire. La Bible repose en grande partie sur ça. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Première chose. Deuxième chose, il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Waouh! Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Non, c'est tellement fort. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Maintenant, il est en train de leur expliquer comment il a opéré pour que le figuier se dessèche. Amen.
Amen, amen, amen. Il y a interférence quelque part. Voilà, c'est réglé. Donc, Jésus leur dit, voici comment ça fonctionne. Mais avant qu'on ne vous dise comment ça fonctionne, comment opérer dans la foi, regardez les circonstances. Il va vers le figuier. On dit que ce n'était pas le temps. Mais quand le temps arrive, ça veut dire en regardant le feuillage, tu peux savoir qu'il y a des figues. S'il y a beaucoup de feuilles, ça veut dire qu'il y a des figues. Jésus n'a pas regardé le temps, mais il a regardé l'aspect. C'est pourquoi il est venu vers le figuier. À sa grande surprise, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal, en fait. En fait, on dit c'est contre nature. Ce n'est pas normal. Alors, Jésus, devant quelque chose qui n'est pas normal, comment il réagit? Il prend autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux regarder, ça peut être dans ta vie sur le plan relationnel. Tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que tu fais? Fais comme Jésus, c'est plus simple. Il prend autorité. Ça peut être au niveau de la profession, ça peut être au niveau des relations, ça peut être au niveau des finances, des études, beaucoup de choses. Jésus s'attendait à voir quelque chose. Mais ce qu'il voit est différent de ce à quoi il s'attendait. Quand c'est comme ça, prends autorité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de te dire, tu regardes dans ta vie, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Fais comme Jésus. Dis à ton voisin, fais comme Jésus. Amen. Donc, Jésus maintenant va leur expliquer comment il procède. Comment il a procédé pour avoir ce résultat. Et si tu procèdes de la même manière, tu auras le même résultat. Jésus, il commence, il dit, je vous dis en vérité. Il est en train de dire que ce que je vais te dire est une loi spirituelle qui s'applique lorsque tu t'alignes sur la loi. C'est pourquoi il dit, je vous dis en vérité. Maintenant, il commence à leur expliquer. Et puis il dit, si quelqu'un dit, première chose, tu regardes quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ce qui ne va pas, ce qui te bloque, c'est ce qu'on appelle la montagne. Donc Jésus dit, lorsque tu te retrouves face à une montagne, ça veut dire, toi, normalement, les choses devaient aller bien. Mais, bizarrement, les choses sont bloquées. Ça veut dire, il y a une montagne qui vient de se placer. Et face à une montagne, Jésus dit, dis à la montagne. Amen. On est maintenant à un autre niveau spirituel. Avant, dans l'Ancien Testament, on avait besoin de quelqu'un d'autre pour intercéder pour nous. Les sacrificateurs souverains. Maintenant, tu as la capacité de parler à tes problèmes. Tu peux dire à quelqu'un intercède. Tu peux le faire. Mais je dis, la ligne directe est ouverte. Si la ligne directe est ouverte, pourquoi tu vas utiliser à côté? Parce que quand tu dis à quelqu'un de prier pour toi, ça dépend des conditions dans lesquelles il est quand il prie. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ça veut dire, lui-même, son état d'esprit peut retarder la prière. Jésus est en train de te dire, il faut parler, il faut dire. Il faut ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et il t'a donné autorité sur toutes choses. Alors, il dit le secret, il faut dire à la montagne. Parle à la montagne. Ta montagne, c'est quoi? Ça peut être la maladie. Il dit, parle à la maladie. Tu dis, mon problème, c'est mari de nuit. Il dit, parle au mari de nuit. Tu dis, mon problème, c'est que vraiment, mes finances sont bloquées. Il dit, parle aux finances.
Jésus est pratique. Dis à ton voisin, Jésus est pratique. Je vous assure, j'ai compris une chose. Fais comme Jésus et tu auras les résultats de Jésus. Mais il nous explique, on va chercher les choses compliquées. Pourquoi? Parce que les marabouts au village nous apprennent à faire les choses compliquées. Donc, tant que ce n'est pas compliqué, Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans les choses simples. Le plus dur, le Christ l'a déjà fait pour toi. Alors il dit, marche. Je parle à quelqu'un? Alors Jésus dit, si quelqu'un dit à la montagne, il n'a pas dit parle-moi de la montagne. Quelqu'un a un problème, il va se mettre à genoux, il dit Seigneur, tu vois, dans ma société, on me bloque. Tu vois, Seigneur, mon petit frère est malade. Il dit, mais tu n'as pas bien lu Marc 11, verset 22? Il n'a pas dit, il faut me parler de tes problèmes. Il dit, parle aux problèmes. Dis à ton voisin, ne fatigue plus Dieu. Avec tes problèmes qui finissent pas là. Est-ce que ton voisin te regarde même? Parce que quand tu le regardes, il regarde ailleurs. Tu dis voise. À partir d'aujourd'hui, ne fatigue plus Dieu. Amen. Jésus dit, qu'est-ce qui te dérange? Tu dis, mais c'est un collègue là. Il dit, il fait quoi? Oui, il dit, parle à la situation. Vous voyez comment on a déformé les choses? Quand on va prier, on va réciter des chapelets de soucis devant Dieu. Seigneur, regarde, je ne peux pas manger à la maison. Seigneur, regarde, je suis bloqué. Seigneur, regarde, ça ne va pas de mon travail. Mais Jésus dit, est-ce que c'est Dieu ton problème? Ce n'est pas Dieu ton problème. Mais parle au problème. Tu dis, Seigneur, je n'ai même pas 5 francs dans ma poche. Il dit, voilà, c'est l'esprit de pauvreté. Tu vas parler à ta poche. Donc si tu as retenu que tu dois parler, et tu ne dois pas parler de Dieu à tes problèmes, tu dois parler aux problèmes. Parce que ce n'est pas Dieu qui a créé ton problème. Regardez, vous ne voyez pas qu'on est injuste. Dieu n'a pas créé ton problème et puis tu dois lui parler de son problème. Qui a créé ton problème? C'est Satan. À qui tu dois parler? Non, je ne t'entends pas bien, frère. À qui tu dois parler? Mais c'est tout. C'est la voie directe. Amen. Dis à ton voisin, mais j'ai la ligne directe de Dieu. Il faut lui dire encore. Il faut lui dire encore. Je suis en train de vous dire. Je ne dis pas les prières d'intercession ne marchent pas. Je suis en train de dire maintenant la ligne directe est ouverte. C'est maintenant à ta disposition. Tu fais quoi? Tu parles. Amen. Il dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes point en ton cœur, mais que tu crois ce que tu dis arrive. Je veux même m'arrêter là et puis vous expliquer certaines choses. Il dit, si tu ne doutes point dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive. Deux choses, tu ne doutes point dans ton cœur. Pourquoi tu doutes? C'est parce que tu n'as pas foi en Dieu, en fait. Il y a des choses qu'il faut régler au fur et à mesure. Parce que quand quelqu'un dit, il va te donner quelque chose. Quand la personne est crédible, tu crois. Mais c'est ça en fait. Il dit, dis à cette montagne. Il dit, si tu ne doutes point dans ton cœur, c'est ta relation avec Dieu qui ne marche pas. Donc tu ne crois même pas que Dieu est capable de te donner ce que tu demandes. Je vous avais dit ici le dimanche dernier, je répète, je disais, il y avait une amie qui avait son passeport bloqué. Et elle était fâchée, elle insultait l'ambassade. Quand elle a fini, je lui dis, tu veux quoi? Je dis, dis-moi exactement. Regarde, la clé c'est quoi? Quand tu parles, il faut être précis. Les gens ne sont pas précis.
Dieu ne sait même pas ce que tu veux. Et puis tu dis, je n'ai pas eu, mais tu as dit quoi? Elle était fâchée, elle parle jusqu'à... Je dis, bon, tu vois, quelquefois, tu es tellement fâché, tu parles jusqu'à... Et puis la personne, tu n'entends plus. Et puis tu dis, ben tu es là. Je dis, oui, je suis là. Je suis là. Et puis, je l'ai écouté, je dis, qu'est-ce que tu veux? De façon précise. Elle dit que la poste m'appelle et qu'il me donne mon passeport. Je dis, amen, c'est fait. Est-ce qu'on peut changer de sujet? Pourquoi on ne croit même pas qu'on est roi, qu'on est reine? Ce que tu dis, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé le ciel, la terre, l'univers, tout ce que l'univers contient. On a dit en 6 jours. Mais il a créé comment? Par la parole. Et cette même parole est au bout de tes lèvres. Tu l'as. Mais le problème, tu n'exerces pas. Le problème, tu ne pratiques pas. Regardez par exemple, quand vous voyez un enfant grandir, il a les 2 pieds, mais parfois il fait 4 pattes. Il a les 2 pieds, il commence à marcher. Et puis si vous lui donnez quelques années, vous ne pouvez plus le rattraper. Vous ne voyez pas les mamans qui sont en train de poursuivre l'enfant pour le laver ou bien pour manger. L'enfant court, il est tellement rapide. Mais au départ, il marche, il tombe. Il marche, il tombe. Mais l'enfant a continué de marcher. Alors tu dis, je prie. Tu dis, Jésus dit. Il dit, il faut dire à la montagne. Mais tu es en train de me dire, mais moi j'ai parlé à ma montagne. Et puis ça ne s'est jamais déplacé. Il y a des gens qui disent ça. J'ai prié plusieurs fois. Je n'ai jamais eu les résultats. La clé, prie jusqu'à ce que tu vois les résultats. Pourquoi? Tu ne sais même pas à quel niveau spirituel tu te situes. Il peut avoir une montagne et puis il dit out. Et puis ça dégage en même temps. Toi tu viens, tu vas faire jeûne, prière, ça ne dégage pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es encore petit. C'est pas grave. Mais prie. Au fur et à mesure que tu pries, tu vas prendre des muscles, tu vas grandir et tu vas déplacer les montagnes de ta vie. Tu as besoin de pratiquer. Dis à ton voisin, pratique. C'est ça qui te manque. Tu as tout. Alors je parlais de ma camarade et puis après, quelques jours après, elle m'appelle, elle dit Dieu est grand. Je dis mais attends, il n'était jamais petit. Elle dit tu sais ce qui s'est passé? Je dis non. Elle dit la poste m'a appelé. Et le type a souligné, il dit on n'a pas l'habitude de faire ça. Waouh. Et c'était même le dernier jour. Avant que ça retourne. Et puis elle m'a appelé, elle dit, ah vraiment je vais rendre témoignage. Je dis pourquoi? Elle dit, mais Dieu, il est précis et il est simple. Voilà ce qu'elle a retenu. Dieu est simple et précis. Je dis, tu vois comment il est merveilleux? Elle dit, il est merveilleux. Je dis, mais tu as vu? Oh, Dieu te bénit au-delà de tes espérances. 30 minutes après, elle m'appelle. Elle me dit, il y a quelque chose d'autre encore. Je dis, Dieu a fait quoi encore? Elle dit, il y a longtemps même, je demandais des prêts à la banque. On m'a toujours refusé. On dit, voici telle chose. Je ne remplis pas les conditions. Mais la banque vient de m'appeler. Et puis, il me dit, si je fais un CFA, environ, il peut me donner jusqu'à 17 millions. Si j'ai un projet, n'importe lequel, il suffit de me rendre à la banque et il me les donne. Je dis, tu vois, tu as demandé une chose. Pour te prouver qu'il est Dieu, il va aller au-delà de ce que tu peux. Le Dieu que tu pries, je suis en train de dire, c'est le Dieu de l'abondance. Qui t'a dit que le Dieu était lent? Le problème, tu as besoin de grandir. Regarde comment il marche. Il parlait de la persévérance. Tu as besoin de persévérer. Parce que la persévérance va te faire grandir. Tu es frais par l'eau, mais tu vas devenir musclé un jour. Quand tu pries, tu dis que ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché. Tu es en train de mettre... Regarde, pour que tu déplaces la montagne, il faut être à un certain niveau. Tu as prié aujourd'hui, tu n'as pas vu le résultat, mais tu viens de poser une brique.
Demain, tu pries, tu poses une deuxième. Après, il va arriver un moment où tu es à la hauteur. Il va arriver un moment où tu te déplaces. Ça veut dire quoi? Le problème que tu voyais grand est maintenant petit devant toi. Il n'y a pas de prière qui ne marche pas. Seulement, tu es petit, donc tu viens de déposer une petite brique. Mais continue. Il va arriver un jour, tu vas déplacer cette montagne. Amen. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Il est en train de dire, c'est une loi spirituelle. Si tu la comprends, si tu t'alignes là-dessus, tu montes, tu descends, ça marche pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il parlait une fois de la veuve qui voulait qu'on lui rende justice. Il y avait un juge unique, il n'avait aucune crainte des hommes, de Dieu. La femme a tellement insisté qu'il lui a donné. Il est en train de dire, la persévérance spirituellement, ça te fait grandir. Mais toi, tu ne veux pas grandir. Amen. J'ai compris ça dans la délivrance, j'ai compris ça dans la guérison. Avant qu'on priait pour quelqu'un, quand je viens prier pour la délivrance, frère, ma soeur, que tu veilles ou pas, tu seras délivré. Pourquoi? Parce que de toute façon, je vais crier dans tes oreilles. De toute façon, je vais transpirer sur toi. De toute façon, je vais cracher sur ton visage. Non, tu as intérêt à être délivré. Mais plus tu as la révélation, plus tu grandis spirituellement, le problème devient petit devant toi. Les mêmes problèmes pour lesquels tu jeûnais, tu priais, tu te musclais, tu fais. On dit, il y a quoi? On dit, mari de nuit, tu dis, out. Il est parti, c'est fini. Waouh. Donc, il dit, ne doute pas dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Ton repère, ta référence, c'est qui? Ta référence, c'est qui? Si c'est Dieu, alors, il faut savoir que ce Dieu-là est fidèle. Il y a des gens qui ont des problèmes. Quand ça ne marche pas, ils disent Dieu ne m'a pas donné. Moi, quand ça ne marche pas, je dis j'ai certainement, peut-être je n'ai pas encore compris quelque chose. Parce que dans la tête de mon Dieu, il veut me donner. Mais il a besoin que certaines conditions soient remplies. Père, quelles sont les conditions pour que je puisse avoir? Et quand tu pries pour les conditions, Dieu t'éclaire. Et quand tu demandes, il te donne. Ah, votre Dieu là, j'ai prié, il est trop lent, frère. C'est ta prière qui ne monte pas. Ta prière n'a jamais dépassé tes oreilles. Ça n'a jamais dépassé le bout de ta tête. Comment? D'accord. Amen. Donc ça c'est la première chose. Il dit, ne doute pas. Ta référence, c'est qui? C'est Dieu. Il dit, mais s'il croit, waouh. C'est la clé de la réponse. Si tu crois dans ton cœur, et il précise, il n'a pas dit si tu crois ou dans ta tête. Il dit si tu crois dans ton cœur, crois dans la tête et crois dans le cœur, ça fait deux choses. Mais Dieu répond à la croyance du cœur, pas à la croyance de la tête. Lord. Je dis, tu as compris ça? Tu as compris les plus grandes révélations de la Bible. Si tu crois dans ton cœur, ça veut dire, croire dans le cœur, ça ne suit plus le raisonnement. Je sais que mon Dieu est fidèle, il va me donner. Ça suffit. Alors, si tu crois dans le cœur, tu déclenches la réponse de Dieu. Plus tu crois dans le cœur, plus l'exaucement est accéléré dans ta vie. Oh, Lord. Voici la clé. Le problème, c'est que tu crois dans le cœur. C'est pourquoi Jésus dit, après il va dire, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà
reçu. Et si tu crois, tu verras cela s'accomplir. Il dit, tout ce que tu demandes, crois que tu l'as déjà. Tout ce que tu demandes, crois que tu l'as déjà. Tout ce que tu demandes. Il n'a pas dit presque tout. Il dit, tout ce que tu demandes, crois que tu l'as déjà. Regardez, c'est tellement puissant que tu te dis, mais attends, j'ai besoin d'une maison. Il dit, tu l'as déjà. J'ai besoin d'une promotion. Il dit, tu l'as déjà. Pourquoi? Parce que tu me l'as demandé. Matthieu 7, 7. Ah, il dit, voilà, c'est quoi? On dit, demandez, vous recevrez. Je suis en train de dire, ce n'est plus du ressort de Dieu, c'est de ton ressort. C'est pourquoi tout est déjà là. Il dit, tu me demandes, tu reçois. Mais la clé, c'est quoi? La clé, c'est croire dans son cœur. Toi, tu crois ici. C'est pourquoi tu raisonnes toujours. C'est pourquoi quand tu demandes à Dieu, tu te dis, mais quand même, ça va venir même. Ça se passe ici. Mais Dieu est hors temps. Le cœur n'a pas de temps. La tête fonctionne en fonction du temps. Mais Jésus dit, si tu laisses la tête et que tu crois dans le cœur, alors tu verras cela s'accomplir. Et regarde, le dernier mot, ça explose la tête. Il dit, tu le verras s'accomplir. Il n'a pas dit, tu vas l'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire ce que tu m'as donné, ce que tu m'as demandé, tu vas voir les opportunités, les circonstances, les choses venir vers toi. Et pendant que tu es assis, tu vois la main de Dieu. Tu avais demandé telle chose, on vient te faire la proposition. Et il dit, tu le verras. Alors, si tu as la révélation, il faut acclamer. Il a tout dit. Oh, il a tout dit. Il a tout dit. Il dit, tu ne vas plus te débattre. Il dit, tu le verras s'accomplir devant tes yeux. Quand Jésus a maudit le figuier, il savait que le figuier allait se dessécher. Mais quand toi tu pries par rapport à quelque chose, est-ce que tu crois que la chose va se réaliser? Dans le cœur, laisse la tête. Ici, là, est-ce que tu as la conviction que ça va se réaliser? C'est pourquoi il va dire, mais ta conviction doit être basée sur quelque chose. C'est pourquoi il a dit avant, ayez foi en Dieu. Ton Dieu, il est fidèle. C'est l'une des choses que j'ai retenues dans le caractère de Dieu. Il est fidèle. Je me souviens, à l'université, pour passer d'une promotion à une autre, il y a ce qu'on appelle le CAMES. Vous déposez vos dossiers au CAMES. Et je me souviens, je devais passer en ce temps maître de conférence. J'ai fait tous mes dossiers. Je suis le dernier jour. Parce que là, si tu vas déposer 1-2 jours avant, peut-être qu'il y a quelque chose que tu as raté. Donc, on prend tout et le dernier jour, on dit à midi, dernier délai, je suis venu déposer à 11h. Le dossier était bien préparé. Et puis, j'ai pris la voiture. J'étais tellement content parce que ça nous a trop stressés. Et dans la voiture, je disais, oh Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as permis de déposer mes dossiers. Et c'est complet, il n'y a pas de faute. Père, je bénis ton nom. J'étais en train de sauter dans la voiture. Je me souviens, j'étais au niveau du Vallon, vers la SGBCI. Au Vallon. À côté de... Il y a une station là, et puis il y a l'école de police. Après, il y a l'échangeur. Donc, j'étais à ce niveau, je dis, Seigneur, merci, parce que tout est accompli. Et puis, j'entends de façon audible le cachet. Pendant que je suis en train de sauter, j'entends le cachet. Et puis, je regarde, il n'y a aucune voiture auprès de moi. Je gare. Je regarde s'il y a quelqu'un dans les parages qui était là et puis qui a parlé. Il n'y a personne. On dit le cachet. Un seul mot.
quelquefois, Dieu va te parler par une image ou bien un mot. Mais si tu te concentres dessus, il déroule le tapis. J'étais là, donc, j'étais en train de... Vraiment, j'étais content, je le louais. Et puis j'ai entendu le cachet. Donc je le loue maintenant et puis je dis, mais le cachet. Ah, c'est quoi ça, le cachet? J'ai vu personne. Et puis, pendant que je me concentre dessus, il dit, mais tes documents que tu as déposés, il y a un document sur lequel le doyen n'a pas mis le cachet. Un seul document suffit pour t'éliminer au CAMES. Je dis, quoi? Donc, là, il y a une bretelle. Je suis passé par là en même temps et puis parti à l'université à Bobo-Agamé. Quand je suis arrivé, je dis, je suis venu, je dis, est-ce que je peux avoir mes dossiers? Il y a un petit truc que j'ai oublié et le vice-président n'était pas là. L'autre m'a dit, bon, il faut prendre tes dossiers. Je m'en vais, je fouille, mais il y a un lot de documents, le doyen n'a pas signé. Et j'appelle le doyen. Je dis, mais il y a tel document que tu n'as pas signé. Il dit, quoi? C'est pas possible. Je dis, mais il n'y a pas ta signature devant, il n'y a même pas le cachet. Il dit, d'accord, j'arrive. Il est venu rapidement, et puis il regarde et dit, c'était une faute très grave. Comment tu t'es rendu compte? Je dis, bon, à la dernière minute, si elle lui parle de Dieu, il ne va pas comprendre. Donc je dis, à la dernière minute. Et regardez, il a signé, il était tellement pressé, il a signé, et puis il dit, mais toi tu es le vice-doyen, mets le cachet. J'ai dit, ah, c'est ça, il a dit le cachet. Donc moi-même j'ai pris mes dossiers, et puis j'étais en train de mettre le cachet. Je ne te dis pas la suite, parce qu'à la fin, on a été promu maître de conférence. Amen. Dieu est fidèle. Est-ce que tu crois dans ton cœur? Jésus dit, si tu crois, tu le verras s'accomplir. C'est la clé de toute chose. La femme à la perte de sang, elle croyait. Elle a touché le pan de son vêtement. Elle a eu sa guérison. Bartimée, on lui disait que le Christ passait. C'était le rabbi, le grand maître. Il a crié. Il lui a dit de venir. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Bartimée a retrouvé la vue. La femme cananéenne, la même chose. Alors je suis en train de dire, la foi déplace les montagnes, c'est vrai. Rien ne peut te stopper, c'est vrai. Est-ce que tu crois dans le cœur que Dieu est avec toi? Si tu crois, ça marche. Je vous dis juste un dernier secret et j'arrête. Vous voyez, quand vous priez pour quelqu'un ou bien vous priez pour une situation, la personne dit, par exemple, j'ai pas de travail. Quand tu prends autorité, quand tu pries pour lui, tu vois le monsieur travailler. C'est tout, c'est la clé. On ne le voit plus dans les problèmes, on le voit travailler. Et quand c'est fini, tu dis, bon, c'est bon. Il arrivait un moment où, parfois, au cours de ton cheminement spirituel, tu te dis, Dieu est lent. Mais tu arrives à un certain niveau où, quand la prière ne marche pas, ça t'étonne. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es grand. Alors, tout ce que tu vas faire, tu vas prier sur ton pied parce que ça te fait mal. Quand tu as prié à la douleur, demain prie encore. Ça vient, ça ne marche pas, prie encore. Ça vient, ça ne marche pas, prie encore. Ça ne marche pas, prie encore. Mais plus tu pries, plus tu grandis. La clé, c'est de grandir. C'est ça en fait. Voici la clé que Jésus a utilisée pour dessécher le figuier. Jésus croyait. Jésus a parlé et puis il croyait dans son cœur. Tu peux faire la même chose. Il n'a pas dit, écoute bien, il n'a pas dit si un chrétien dit, il dit si quelqu'un. Ça veut dire que ça ne s'applique même pas à toi seulement. Si quelqu'un dit quelque chose et il croit,
Ça suffit. Vous voyez, parfois, il y a des gens, tu vas prier pour quelque chose, mais tu doutes. Alors, ce sont tes doutes qui se réalisent. Souvenez-vous de Job. C'est ce que je redoute qui finit par m'atteindre. Alors, il faut savoir que Dieu est avec toi, Jésus t'a restauré. Il faut savoir que tu es le roi sur terre. Il faut savoir que les anges sont à ta disposition. Il faut savoir qu'ils attendent que tu parles. Il faut savoir que l'autorité t'a été donnée. L'autorité n'a pas été donnée à Satan. L'autorité n'a pas été donnée à ses suppôts, aux sorciers. Ça ne leur a pas été donné. Même s'ils utilisent une autorité, ils ont pris l'autorité de l'homme. Mais toi, tu marches pas sur l'autorité de l'homme, mais avec l'autorité de Dieu. Alors quand tu parles, ça se réalise. C'est pourquoi on ne parle pas comme ça. C'est pourquoi un chrétien ne parle pas comme ça. Quand tu connais la puissance de la parole, il y a des choses que tu ne fais pas. Parce que quand tu parles, ça se réalise. Mais, j'arrête. Il y a trop de choses. Il y avait tellement, je ne voulais même pas écrire. Je vais te dire une chose. Quand tu pries par rapport à une chose, pendant que tu es en train de parler, est-ce que ta pensée est sur ça? Ou bien ta pensée est sur ton foutu? Ça l'aide de rien. Mais c'est une clé. Je prie par rapport à mon travail. Mais quand tu parles, tes pensées sont orientées vers où? Tes pensées sont ailleurs. C'est fini, ça ne marche pas. Je prends autorité et puis je suis en train de penser à la nourriture de midi. Ça ne marche pas, tu mangeras à midi. C'est tout ce qu'on a retenu. Alors, tu as besoin de parler, tu as besoin, vous voyez, Dieu va exaucer. Quand Jésus a dit croire dans ton cœur, Dieu exauce les choses de ton cœur. Maintenant, si ce que tu dis est aligné sur ce qui est dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. La clé, c'est le cœur. Maintenant, si ce que tu dis s'aligne sur ce qui est dans le cœur, résultat, tu le vois devant tes yeux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit?